Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Patrick Lokala. Eh bien, Patrick Lokala est un journaliste congolais indépendant connu pour son engagement patriotique et sa défense de la nation en République démocratique du Congo. Bien qu'il n'existe pas de détails publics exhaustifs sur sa date de naissance et son enfance, on sait qu'il a obtenu sa licence avec mention distinction, marquant ainsi une formation académique solide. Il est marié et père de 2 enfants, résidant à Kinshasa, notamment dans la commune de Matete. Il s'est imposé comme une figure médiatique engagée, souvent critique envers les institutions et les autorités. Patrick Lokala est le responsable et reporter principal de Télé News RDC, une plateforme médiatique privée diffusée principalement sur YouTube et les réseaux sociaux. Il gère également une page Facebook officielle de plus de 93 000 abonnés, un compte X vérifié sous le pseudonyme de Patrick Lokala comptant environ 98 000 followers. Sa bio X présente comme suit: bienvenue sur le compte officiel du journaliste Patrick Lokala. Son travail se concentre sur l'actualité congolaise avec un accent sur les questions politiques, judiciaires et sociétales. En tant que journaliste indépendant, il se décrit comme un patriote engagé dans la défense de la nation, critiquant souvent les dysfonctionnements du système judiciaire et les abus du pouvoir. La carrière de Patrick Lokala a été marquée par plusieurs controverses judiciaires reflétant les défis rencontrés par les journalistes en RDC en matière de liberté d'expression. En juillet 2024, une plainte de diffamation criminelle a été déposée contre lui par Christian Lusakweno, directeur de la station de radio privée Top Congo FM. Lokala a été accusé d'avoir tenu des propos diffamatoires à son encontre. Le 7 octobre 2024, Patrick Lokala a été arrêté de manière brutale à son domicile à Kinshasa par 4 officiers de police judiciaire qui ont utilisé des gaz lacrymogènes pour fausser l'entrée. Lors de cette arrestation, il a subi des violences physiques incluant des coups à la tête, des tortures causant un enflammement de l'œil droit et le vol des biens personnels tels qu'un porte-monnaie contenant des documents et une carte bancaire. Il a été interrogé sur des accusations d'outrage au tribunal, des faux en écriture, de propagation de faux bruits liés à ses critiques envers le système judiciaire congolais, ainsi que sur la plainte pour imputation dommageable de Lusakweno. Lokala n'a pas reconnu tous les faits qu'il a été reproché. Le 9 octobre 2024, il était toujours détenu sous mandat d'arrêt provisoire. L'affaire a suscité des réactions. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a ordonné l'arrestation des policiers impliqués dans la diffusion d'une vidéo montrant leur traitement violent. La ministre des Droits humains, Chantal Tchambou Mouanvita, a déclaré suivre la situation pour veiller au respect des droits de Lokala. L'Observatoire de liberté de la presse en Afrique a plaidé pour un procès juste et équitable. Après 49 jours de détention au cachot du parquet des grandes instances de Kinshasa, Patrick Lokala a été libéré le 25 novembre 2024 sous liberté provisoire après paiement d'une caution décidée par le tribunal de paix de Kinshasa. Cette libération a été saluée par l'OLPA et le président de l'Union nationale de la presse du Congo, qui ont souligné l'importance de protéger les journalistes en RDC. Cependant, les poursuites ont continué. Le 17 juin 2025, le tribunal de paix de Kinshasa Gombe l'a condamné à 6 mois de servitude pénale principale, une amende de 5 millions de francs congolais et un paiement de 5 000 $ en dommages et intérêts à Christian Lusakweno dans l'affaire de diffamation. Une autre poursuite pour outrage au magistrat était en cours. À cette date, Lokala se trouve à Rome pour couvrir la messe de béatification de Floribert Boinachui. Cette condamnation, perçue comme un moyen de le forcer à l'exil, car un retour en RDC l'exposerait à une arrestation immédiate à l'aéroport. Les affaires impliquant Patrick Lokala mettent en lumière les risques encourus par les journalistes en RDC, où la liberté de la presse est souvent menacée. Des organisations internationales comme le Committee to Project Journalists ont documenté son cas, soulignant son interrogatoire sur sa couverture journalistique. Malgré ces épreuves, Lokala continue d'être une voix influente sur les réseaux sociaux où il partage ses analyses et reportages. En date du 25 novembre 2025, son statut exact reste incertain, mais il semble contraint à l'exil pour éviter une incarcération. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet épisode consacré à Patrick Lokala. Et pour la suite, restez connectés sur